Bonjour Top Astuce, je suis dans la joie parce que je veux vous montrer une nouvelle astuce, comment tu peux sauvegarder toutes tes données sur Google Drive. Donc, tu ne peux jamais, en suivant cette vidéo, tu ne peux jamais perdre une donnée de votre téléphone. De quoi je parle? Les messages sur WhatsApp, les données comme vidéo, photo, document. Donc, à partir de cette vidéo, à la fin, tu vas sauvegarder toutes les données sur Google Drive. Google Drive, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Google Drive, c'est un espace que Google donne à tous les abonnés. C'est-à-dire que si tu as un compte Google, aujourd'hui, Google te donne un espace gratuit de 5 gigas. Et tous ceux qui ont des comptes professionnels comme nous, ils nous donnent un espace gratuit de 15 gigas. Cet espace est juste pour sauvegarder des données qui peuvent durer des années. Alors, où sauvegarder ces données? Ces données ne sont pas sauvegardées sur votre téléphone. Donc, une fois que tu sauvegardes quelque chose sur votre compte Google Drive, ces données sont dans les plateformes de Google. Non, pas sur votre téléphone. Alors, ces données, tu ne peux pas les perdre. Donc, perdu ces données, c'est-à-dire que tu as perdu ton compte Google, tu as perdu ton adresse email, mais si tu es à ton adresse email des jours au jour, des années, tu ne peux pas perdre ces données. Comme moi, j'ai des données qui datent de 10 ans. J'ai des photos qui datent déjà de 10 ans qui est sur Google Drive. Donc, à chaque fois que je change le téléphone, je n'ai pas besoin d'aller chercher mes photos ou mes photos sont sur Google Drive. Alors, je vais vous expliquer comment synchroniser le Google Drive avec vos données mobiles, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les documents et les messages écrits. Donc, tout ce que tu fais, vous savez, une fois que tu changes l'application WhatsApp, par exemple, tu verras que les messages sont partis. Alors, il te demande maintenant, si tu as un compte Google Drive, tu peux revenir tous les messages que Google Drive a sauvegardés pour toi. Alors, mais toi, tu n'as pas un compte Google Drive, donc c'est difficile pour avoir ce message supprimé, des messages qui ont entré au moment où ton WhatsApp n'était pas disponible. Alors, tu as perdu les messages. Tu as perdu les messages anciens, tu as perdu les messages qui sont entrés au moment où tu étais indisponible sur WhatsApp. Alors, si tu avais Google Drive, à ce moment-là, tu verras tous les messages passés qui datent de 10 ans, qui datent de 20 ans. Tu les fais revenir sur votre téléphone, sur votre nouveau WhatsApp aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer comment les faire. Donc, tu as juste besoin de Google Drive. Google Drive, c'est une application, sous-application de Google. Donc, c'est-à-dire que Google donne ces applications gratuitement et Google Drive se retrouve dans tous les smartphones. Donc, aujourd'hui, si tu as ton smartphone, tu as Google Drive. Au moins que tu l'as supprimé. Mais tous les téléphones neufs ont des Google Drive. Alors, je vais vous expliquer comment tu peux les utiliser, comment tu peux synchroniser tes données avec Google Drive. Suivez. Merci. Tu aimes ce que je fais? Alors, abonne-toi sur ma page. Merci. Tu peux commencer à sauvegarder tous les entrées de ton WhatsApp, donc c'est-à-dire photos, vidéos et les messages. Donc, tu peux l'enregistrer sur ton compte Google Drive. Donc, à chaque fois que tu veux changer le téléphone, tu vas ramener toutes les données sur ton nouveau WhatsApp. Donc, tu ne vas plus perdre des données sur WhatsApp. Regardez les procédures. Regardez les procédures. Tu as juste besoin de WhatsApp. WhatsApp, excusez-moi. On a besoin de WhatsApp. Si tu as le mot de passe, tu mets. Tu viens en discussion. Maintenant, tu prends les trois points en haut droite. Tu les prends. Tu viens en paramètres et tu viens aux discussions ici. Tu entres. Tu viens ici, tu scrolles un peu, tu viens ici.
sauvegarder des discussions. Sauvegarde des discussions. Tu entres, alors ça te demande quoi? Tu veux les sauvegarder où? Maintenant, à partir d'ici, tu ouvres, excusez-moi, bon, à partir de là, tu prends un compte que tu utilises déjà. Par exemple, tu prends le compte que tu utilises déjà. Je ne veux pas. À partir d'ici, tu prends le compte. Tu vois, tu choisis le compte. Par exemple, moi, je choisis ce compte. À partir de là, la fréquence. Quand est-ce que tu veux, dans les périodes que tu veux que les messages soient enregistrés sur Google Drive. Donc, si tu veux que tous les jours les messages soient enregistrés sur Google Drive, tu ouvres ici. Tu vois, seulement lorsque j'appuie sur sauvegarde. Toi-même, tu veux seulement toujours, tous les jours. Donc, à chaque fois que le message entre sur ton WhatsApp, c'est le même message qui se sauvegarde sur ton Drive. C'est tous les semaines, donc à chaque la semaine, des messages qui est entré du lundi au lundi. Donc, à chaque lundi, les sauvegardes c'est fait. Et tous les mois. Donc, si tu fais ça, par exemple, moi, je fais tous les mois. Donc, à chaque fin du mois, j'aurai des nouveaux messages sur mon Drive. Vous voyez? Et tu viens ici, tu veux sauvegarde et utiliser les données cellulaires. Donc, et ici, si tu veux que même les vidéos aussi soient incluses, tu fais ça. Mais si tu ne veux pas que les vidéos, peut-être pour la raison des données, consommation de données, tu fermes. Et sauvegarde en utilisant les données cellulaires, oui. Donc, si tu fermes là, ça veut dire que tu vas utiliser tout simplement les Wi-Fi. À chaque fois que tu es connecté sur le Wi-Fi, les sauvegardes, c'est fait. Alors, si tu veux que tu le fasses avec les données cellulaires, tu vas ouvrir ça. OK? Alors, maintenant, tu viens ici. Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Donc, tu veux chiffrer ça que personne d'autre pourrait les voir. Donc, ni les WhatsApp, ni Google Drive, ni à que toi qui peux voir ça, tu fais ça. Tu viens ici, tu actives. Créer un mot de passe, tu crées un mot de passe, par exemple, moi-même. Voilà. Suivant, tu répètes moi-même. Mot de passe est mauvais, mal répété. Je dis moi-même. Voilà. Créer. Là, je crée un mot de passe. C'est tout. Donc, tu as maintenant tous les messages sur ton driver. Et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment voir le message enregistré sur driver.